Ce vrai visage de Dieu se révèle enfin, le vrai, l'unique vrai visage de Dieu, inconnu, insoupçonné, imprévisible, merveilleux, celui que le monde d'aujourd'hui attend et ne connaît pas encore. Maurice Zindel voit le jour le 21 janvier 1897 à Neuchâtel. L'enfant reçoit une éducation catholique, mais sa grand-mère maternelle protestante est pour lui la plus chrétienne de la famille. En sa compagnie, Maurice distribue des produits de première nécessité. Il n'est pas rare qu'il rentre chez lui sans chemise, l'ayant offerte à un pauvre. Élève intelligent et assidu, il fait de l'amitié un point central de sa vie. C'est de 1907 à 1912 que nous avons été dans la même classe. Je suis aujourd'hui le seul survivant de cette volée. Son sourire amical et sa paix restent comme un signe d'amitié. L'amitié, encore et toujours. Un ami protestant lui fait découvrir réellement les béatitudes et l'amour des pauvres. Il a été le premier à me faire goûter l'Évangile. Il a été cet instrument admirable qui m'a fait sentir que l'Évangile n'était pas un ensemble de discours et de formules, mais une présence. Ce récit, je l'ai retenu par cœur. J'ai résolu de devenir prêtre des pauvres, de n'avoir rien à moi et que ma maison serait la maison de Jésus-Christ. Le 8 décembre 1911, l'adolescent prie dans l'église Notre-Dame de l'Assomption de Neuchâtel, devant la statue de Notre-Dame de Lourdes. Il y a une troisième grâce que Dieu m'a accordée pendant ma jeunesse. C'est celle de la très sainte Vierge. Je puis dire que j'ai rencontré la Sainte Vierge. Après Fribourg, Maurice poursuit sa maturité au collège de l'abbaye bénédictine d'Einsiedeln. Ce lieu de silence et de liturgie laisse sur lui une empreinte indélébile. C'est la patrie de mon esprit et je suis resté oblat de Saint-Benoît. Ordonné prêtre le 20 juillet 1919, il est nommé vicaire de la paroisse Saint-Joseph à Genève. C'est une période épuisante tant il donne de sa personne. Mais les pauvres m'ont sauvé. Ils étaient pour moi le sacrement de Dieu. Par obéissance à son évêque, il part faire un doctorat à l'Angelicum à Rome, puis est envoyé à Charenton, en région parisienne, où il croit dépérir de solitude et dessèchement. En réalité, c'est cette épreuve qui a donné la direction à tout le reste de ma vie. 6 mois plus tard, le prêtre suisse est nommé aumônier chez les bénédictines de la rue Monsieur, qui lui rappellent tant l'abbaye d'Einsiedeln. Dans ce séjour céleste, j'ai recommencé à vivre. L'exil de Maurice Zindel se poursuit. Il doit quitter Paris pour Londres. Il développe, au contact des anglicans, ses aspirations à l'œcuménisme. Puis, en Terre Sainte, le mystique découvre le pauvre de Bethléem, de Nazareth et de la Croix. Enfin, son exil le mène en Égypte, au Carmel de Matarié. Il découvre l'islam et, avec une vigueur nouvelle, le mystère de la Trinité. Dieu est unique, mais pas solitaire. Mais ce n'est que très tard que j'ai commencé à comprendre que justement la vérité est une personne, que Dieu est esprit et que Dieu est pauvreté. Maurice Zindel revient dans sa patrie, dans la paroisse du Sacré-Cœur à Lausanne. Le prêtre vit le don total. Je veux manger comme les plus pauvres du monde, je veux être avec eux tous les jours. Le pape Paul VI invite Maurice Zindel à prêcher la retraite du Vatican en 1972. Sa pensée trouve un nouveau rayonnement. Elle fait du bien à l'Église et au monde, car elle est basée sur la liberté et l'amour, sur le Dieu intérieur et intime. Le 10 août 1975, Maurice Zindel décède à Lausanne des suites de maladie. Sa cause de béatification a débuté en 2024, car sa réputation de sainteté et de signes comme les grâces attribuées, la lévitation, les guérisons, dépasse les frontières. Il laisse en héritage une œuvre considérable. Nous pouvons prier avec lui ou demander son intercession.